Le marché de l'automobile connaît une évolution depuis l'apparition de la voiture électrique. Cela a notamment fait émerger un besoin de bornes de recharge. L'État a conçu des infrastructures de recharge électrique pour faciliter la vie des usagers de la voiture électrique. Mais elles ne sont pas suffisantes et leur développement prend du temps. L'association AFIREV, Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules, s'occupe de gérer le développement des infrastructures et d'aider les usagers des bornes de recharge électrique. Cette association a été voulue par l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il était encore ministre de l'économie. Pouvez-vous vous présenter et décrire le rôle de votre association ? Je m'appelle Gilles Bernard et je suis le président de l'Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules, en abrégé AFIREV, qui est une association professionnelle qui réunit les principaux acteurs de la mobilité électrique, mais qui sont directement impliqués dans l'accessibilité aux bornes de recharge accessibles au public et auxquels on puisse accéder en itinérance, c'est-à-dire avec un seul abonnement, pouvoir accéder à un maximum de bornes de recharge, quel qu'en soit l'opérateur. Est-ce que vous pensez que la recharge électrique est plus économique que l'essence ? Apporte-t-elle de nouveaux avantages ou de nouvelles contraintes ? Bien sûr, si on a développé les voitures électriques en substitution aux voitures à essence, c'est parce que globalement, elles apportent des avantages qui portent notamment sur un meilleur impact environnemental, c'est-à-dire moins de pollution, et également une substitution de l'électricité au pétrole. D'abord, une voiture électrique est beaucoup plus économique en consommation d'énergie qu'une voiture à essence. Le président de l'association confirme des avantages économiques et écologiques quant à l'utilisation de la voiture électrique, mais une utilisation excessive de celle-ci peut émettre des émissions de gaz plus élevées que les voitures thermiques. Pensez-vous qu'en France, il y a suffisamment de bornes de recharge électrique ? Aujourd'hui, on compte à peu près 1 million de bornes de recharge si on inclut les bornes de recharge privées, les bornes de recharge à domicile ou les bornes de recharge en entreprise, ce qui correspond d'ailleurs à peu près au parc de véhicules rechargeables en circulation. Est-ce que toutes les bornes électriques sont compatibles pour toutes les voitures électriques ? Il y avait des différences qui portaient notamment sur les marques asiatiques, notamment japonaises, qui étaient dotées de câbles de raccordement qui étaient à la norme asiatique, qu'on appelle CHAdeMO. Et donc, les premières bornes installées en France incluaient, et incluent toujours pour celles qui existent encore, un socle pour pouvoir brancher une prise CHAdeMO. Néanmoins, en Europe, et d'ailleurs aussi aux États-Unis, dans beaucoup d'autres pays maintenant, et même d'ailleurs l'Asie va le reprendre, on a adopté une autre norme de prise qui est la prise dite type T2, ce modèle de prise qui a été adopté comme norme européenne. Les bornes de recharge électrique doivent être conformes aux normes européennes et s'adapter à tout type de voiture électrique. Cela permet de rendre plus accessible la recharge des voitures pour les usagers étrangers et d'étendre le marché de la recharge électrique dans toute l'Europe. Pensez-vous qu'il y aura suffisamment de bornes électriques pour tous les usagers de voitures électriques d'ici 2035 ? La réponse est il faudra bien, parce qu'en effet, je ne vois pas bien comment on peut réaliser cet objectif de ne plus utiliser de voitures à essence qu'en ayant des bornes de recharge en nombre suffisant pour recharger les voitures électriques. Alors, c'est tout à fait possible, bien entendu, et on le fera. Et l'État s'y emploie d'ailleurs, puisque l'État pousse tous les investisseurs, y compris les collectivités, les municipalités, à installer des bornes de recharge autant qu'il faut pour répondre à ce besoin. J'ajouterais d'ailleurs que non seulement l'État finance à hauteur d'à peu près la moitié du coût de toutes ces bornes de recharge, qu'elles soient des bornes privées ou des bornes publiques. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives à la borne électrique ? Si oui, laquelle ou lesquelles préconisez-vous ? Vous avez une publicité, je vais le dire parce que c'est une publicité mensongère, mais justement elle est intéressante parce qu'elle est mensongère, dit « Je vous fournis une voiture électrique, mais qui n'a pas besoin de se brancher pour se recharger, parce qu'elle est hybride. » Alors c'est quoi une voiture hybride ? C'est une voiture en fait qui a un moteur à essence, mais qui optimise ses consommations en récupérant l'énergie lors du freinage ou des descentes pour recharger une petite batterie qui est dans la voiture. Alors ensuite, si on considère les voitures purement électriques, il faut bien la recharger. Il n'y a pas d'alternative pour répondre à votre question finalement, une voiture électrique, qu'en disposant de sources d'électricité. En intégrant la recharge électrique dans les plateformes MaaS, Mobility as a Service, ou en français Mobilité comme service,
Les usagers peuvent combiner plusieurs modes de transport afin d'adopter une démarche plus écologique, en essayant de diminuer l'utilisation de la voiture électrique et de favoriser les différents transports. Quels sont les acteurs principaux pour la réalisation d'une infrastructure de recharge électrique ? Alors, les acteurs principaux, vous avez d'abord ceux qui investissent dans les bornes. Donc, ce sont ceux qui achètent les bornes et qui les installent. Alors, ça peut être chez eux, dans leur parking d'entreprise, par exemple, mais aussi pour les bornes accessibles au public, les collectivités locales qui achètent des bornes et qui les installent dans les rues, les gestionnaires de parking de stationnement qui mettent des bornes dans les parkings de stationnement. Donc ça, ce sont les aménageurs. Vous avez un deuxième type d'acteurs très important, ce sont les opérateurs de recharge. C'est ceux qui hypervisent les bornes de recharge pour veiller à ce qu'elles marchent. Le prix de la recharge électrique reste globalement avantageux malgré l'inflation. Il est cependant moins cher de recharger sa voiture chez soi que sur une borne de recharge en ville. La voiture électrique fait partie des solutions pour préserver l'environnement. Pour favoriser son développement, l'association, appuyée par des marques automobiles et des groupes industriels énergétiques, espère déployer des infrastructures de recharge électrique dans tout le pays d'ici 2035.